Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, conférence Les symboles de l'amour avec Denis Brickney. Bonne écoute. Bien, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. C'est un thème inspirant, je pense. Aspirant peut-être aussi. Mais pas très évident. Il va de soi qu'à l'étude des diverses philosophies, des textes littéraires et autres qui se sont préoccupés de l'amour, on peut conclure à la fin, avec toutes les variations que l'on trouve dans l'expression, que l'amour est un mystère. Alors évidemment, parler des mystères, ça devient un peu plus difficile. Sauf que, à l'époque où nous vivons, notre époque, l'amour a pris une certaine direction qui a fait que la notion qui peut y être rattachée, c'est quand même assez appauvri. Il suffit pour ça de réfléchir au nombre de mots qui signifient amour. Quand on y réfléchit et qu'on cherche bien, on en trouve un. Lui-même. Amour, point. Quand on regarde dans le dictionnaire, on en trouve une définition. Alors, si l'amour se définissait exclusivement par une définition du dictionnaire, on n'aurait pas beaucoup de poésie qui se développe autour de ce mot, amour. C'est pour ça qu'il est intéressant de se tourner vers la symbolique, vers la mythologie. Non pas pour faire œuvre de passéisme, mais c'est parce que la mythologie utilise un langage très particulier, que l'on retrouve aussi en poésie, et qui est le langage symbolique. Le propre du langage symbolique, ce n'est pas d'inventer des mots pour dire quelque chose qui se suffirait d'un concept, d'une définition scientifique, disons, d'une opération mathématique. 2 plus 2 égale 4, 2 plus 2 n'égale pas 5. Ce genre d'approche. Non, lorsqu'on est face à des réalités, mais qu'on a du mal précisément à définir d'une façon conceptuelle, on va mettre ça dans une petite boîte, comme on a dit, je crois, dans le cas de la présentation sur l'Internet. C'est rassurant, on se met dans une petite boîte, et après, la petite boîte, il suffit de lui mettre une étiquette, et c'est une affaire résolue. Elle est classée, elle est classifiée, elle est empaquetée, elle est emboîtée, elle est là, et on la maîtrise, on la contrôle, comme un petit bouton pour allumer ou éteindre l'électricité. On appuie sur la petite boîte amour, et puis elle s'éveille, ou il s'éveille, il, elle, masculin, féminin, bon, en tout cas. On va changer de temps en temps, on va dire il, de temps en temps elle. Elle s'éveille, elle s'allume, et puis après elle s'éteint, on passe à autre chose. Finalement, ce n'est pas fondamental. Le propre du symbole, justement, c'est de rendre compte du mystère. C'est-à-dire de dire, il y a des choses que l'on ne peut pas enfermer dans des concepts rationnels, intellectuels. Peut-être que, oui, utilisant la raison, il est possible d'en dire quelques petites choses, mais pas d'enfermer ce que c'est. Pas de réduire ce que c'est, là, un mystère, dans quelque chose de rationalisé, de contenu, de précis, de strict. Le propre du symbole, c'est d'être polyvalent, dans le sens de la signification. Il y a plusieurs sens. C'est-à-dire que le langage symbolique décline en plusieurs aspects quelque chose qui précisément ne peut pas se réduire à un seul concept bien défini. Pour ça, c'est intéressant d'envisager
l'amour en conservant dès le départ son mystère. Dès le départ. C'est une force, une puissance. Il faut utiliser des mots. En disant force et puissance, c'est un moteur. C'est manifestement un moteur. Les Anglais diraient drive. C'est-à-dire qui conduit, qui peut le conduire à faire, à chercher. Parce que comme disaient les anciens philosophes, les philosophes de l'Antiquité, d'une certaine façon, lorsqu'il y a amour, même sans chercher à le définir encore une fois, mais il y a cette espèce d'inquiétude intérieure, d'aspiration intérieure, une forme de certitude intuitive que nous ne sommes pas complétés, que nous ne sommes pas, nous, j'entends l'être humain, chacun d'entre nous, nous ne sommes pas entiers, nous ne sommes pas arrivés. Il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne dis pas simplement parce qu'il nous manque beaucoup de choses qui ne sont pas non essentielles, importantes peut-être dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Par exemple, je ne sais pas, si je prends du sucre dans mon café, il n'y a plus de sucre, il manque du café. Mais il manque du sucre. Donc il y a un manque, c'est sûr. Alors on va faire le nécessaire pour combler le manque. Mais il y a plutôt à l'intérieur de l'être une intuition qu'il y a quelque chose de fondamental qui nous manque. Et cette chose fondamentale qui nous manque, c'est pour ça que j'utilise le mot chose, pour justement éviter de trop définir, préciser conceptuellement les choses, cette chose fondamentale qui nous manque, qui est là, qui est une présence, eh bien nous désirons, ou l'être humain désire, la trouver. Désire ardemment la trouver. C'est cette notion de manque pour compléter ce qu'est l'être humain, cette notion de manque pour nous compléter en tant qu'être humain, est intimement rattachée à cette force que l'on appelle l'amour. C'est-à-dire, on aime quelque chose que l'on n'a pas et que nous aimerions avoir parce que nous sentons intérieurement que c'est fondamental, que c'est essentiel, que cette complétude est une complétude d'être, pas une complétude d'avoir. C'est pas qu'il me manque une chose, c'est qu'il me manque de l'être. Je ne suis pas entier, vous comprenez? On verra un peu plus tard, lorsqu'on s'attachera à des figures mythologiques ou à des images justement symboliques, que va découler de cela cette fameuse idée dont on parle encore aujourd'hui et qui fait parfois l'objet de la quête, d'une quête, je ne la qualifie pas, on aura l'occasion peut-être d'en discuter lors du débat, qui est la quête de l'âme sœur, qui est aussi connue aujourd'hui, on en parle aujourd'hui. C'est évident qu'on en parle d'une façon très différente des philosophes qui en ont parlé déjà il y a longtemps, parce que la question de l'amour n'est pas moderne, elle n'appartient pas à la modernité, c'est une question qui est universelle. Donc cette idée de l'âme sœur, comme Platon l'a développée, c'est sûr qu'elle est quand même assez différente de ce qu'on entend nous aujourd'hui, avec l'âme sœur et ce désir de trouver peut-être l'âme sœur, avec cette idée qui est quand même intéressante, au moins celle-là elle est restée, que si on trouve l'âme sœur, ça va aller bien. C'est quelque chose qui va être appréciable, c'est quelque chose qui va être harmonieux, c'est quelque chose qui va être solide, c'est quelque chose qui va durer. Parce qu'il peut y avoir avec l'âme sœur, s'il y a sœur, non, il y a complémentation. Il y a quelque chose qui se complémente. Alors, l'autre complémente quelque chose de moi et je complémente quelque chose de l'autre. Donc ça donne une idée qui est une idée fondamentale qui rejoint l'idée du couple. Peut-être plus le couple alchimique, lorsqu'on voit la teneur et le contenu de la pensée
platonicienne et des néo-platoniciennes, et même plus tard, après, dans ce courant de philosophie spirituelle. Voilà. Alors je crois que ce qu'il faut, c'est que nous partions de la réalité dans laquelle nous vivons. Parce que la symbolique et la mythologie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réduit, n'est-ce pas, à l'intérêt pour les enfants. Parce que c'est complètement irrationnel. Qui pourrait penser, quelques-uns cependant, que de nos jours on puisse retirer quelque chose de ce patrimoine mythologique et symbolique? Ça, c'est parce qu'on a perdu le langage symbolique. En tout cas, on ne l'utilise plus. On ne l'utilise plus dans notre propre existence, qui est le langage du cœur aussi, le langage de l'âme. Donc il faut partir de là où nous sommes, dans la culture dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que de la mythologie, il y a des éléments qui nous restent? On pourrait dire, ah oui, Cupidon. Erreur, Cupidon n'est pas de la mythologie. Cupidon est un personnage récent, ou relativement récent. Il n'appartient pas à la mythologie, sinon que c'est plutôt quelque chose qui relève du concept. Alors lui, il est quand même assez connu, ça ne peut pas prendre vraiment Cupidon, bien qu'on en parlera aussi un peu tout à l'heure quand je m'aiderai. Je vais aussi vous présenter quand même quelques diapositives pour asseoir un peu ce que nous voulons voir ce soir. Par contre, Aphrodite. Ah, oh oui. De Aphrodite, nous avons aphrodisiaque. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre langage amoureux. L'aphrodisiaque. Évidemment, nous pourrions le traduire d'une autre façon, en disant que ce qui est aphrodisiaque se rapporte à la signification de Aphrodite, qu'il faudrait donc par conséquent développer plus, rencontrer plus, sous la forme grecque et aussi sous la forme romaine, qui s'appelle Vénus. Ça, on a quand même ça. On a aussi Hermaphrodite. Ah oui, Hermaphrodite, c'est le mariage entre Hermès et Aphrodite. Effectivement, dans la mythologie, Aphrodite, dans une partie de la mythologie, Aphrodite aura une liaison avec Hermès. De là vont naître toute une série de produits, si tu veux, toute une série de symboles qui sont aussi très intéressantes à étudier, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Donc on en a déjà deux. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres mots qui sont en rapport avec finalement la mythologie? Vénus? Mars? Puisque là on nous parle donc, de l'approche amoureuse. Donc, il y en a qui viennent de Mars et d'autres qui viennent de Vénus. Alors ça fait tout un développement de Mars et de Vénus. Alors, Mars et Vénus, quand ils sont ensemble dans la mythologie, ils donnent naissance à un personnage. Si j'ose l'appeler ainsi, il s'appelle Eros. Érotique vient de Eros. Donc c'est quoi un terme qui est un terme que nous avons là dans notre langage amoureux. Érotique vient d'Eros. Mais il y a plusieurs Eros. Ou disons que le Eros dont on parle, quand on s'adresse ou s'en réfère à donc la mythologie, et à l'histoire même, on voit qu'il y a plusieurs significations. Et des significations qui vont changer dans le temps. Ça aussi, on va le voir tout à l'heure. Évidemment, l'idée de l'érotisme est une idée rattachée à Eros, mais qui est bien loin de recouvrir toute la signification de ce que peut être l'érotisme. Dans la pensée, qui est la pensée platonicienne et socratique, l'érotisme a une valeur qui est une valeur qui va bien au-delà de la signification qu'on reconnaît au mot aujourd'hui et surtout de l'attrait éventuel que l'on peut en avoir. Donc en fait, vous voyez, on a quand même certains mots là, qui sont des mots qu'on utilise dans le champ de l'amour à la manière moderne, mais qui nous renvoient à des
symbole beaucoup plus ancien. Eros aussi, peut-être que vous savez ce que cela signifie du point de vue d'une certaine psychologie moderne, avec Eros et Thanatos. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Eros et Thanatos, dans la psychologie moderne, et particulièrement la psychologie développée à partir de Freud, dans une certaine approche, c'est la pulsion de mort, Thanatos, Thanatos, euthanasie, Thanatos, c'est qu'il y a comme racine, une racine aussi qui appartient à la mythologie, et la pulsion de vie, Eros. Alors là, on a comme définition Eros, pulsion de vie, au sens qui est le sens de la psychologie. Ce Eros-là, il est partout. Il s'est décliné dans l'histoire de multiples façons. Alors il faudra aussi que nous tâchions de le voir un peu, de le comprendre un peu, de voir qu'est-ce qu'on a perdu surtout. Parce que quand on dit, bon ben alors, Cupidon et Eros, comment est-ce qu'ils nous influencent? Aujourd'hui, disons qu'ils nous influencent essentiellement dans tout ce qui se rapporte à la sexualité. Alors il y a l'amour sexuel, et puis on arrive, en s'appuyant sur cette donnée-là, à une rupture, à une fracture, même plus qu'à une fracture, à une opposition, qui est une opposition radicale de nos jours, dans notre propre culture. On a baigné dans ça, même si nous avons un certain âge, on a baigné dans ça. On est tous peut-être un peu plus enfants de la période de la révolution sexuelle, libération, et d'autres sont nos enfants, disons, mais qui quand même subissent aussi ils héritent d'une situation dans laquelle l'amour a été épuré, si j'ose dire, a été décanté de toutes ces dimensions qui sont les dimensions supérieures. C'est-à-dire de toute cette puissance qui, en fait, même si je m'avance un peu dans le sens de la conclusion, peut permettre à l'humain de s'humaniser. De cette force intérieure mystérieuse qui peut permettre à l'humain de trouver la paix, de vivre en paix, ce qui n'empêche pas le combat, mais d'employer des vrais combats, c'est-à-dire les combats de la métamorphose, les combats pour que l'humain change, pour qu'il puisse changer de façon à ce que les vertus essentielles qui remplissent les chartes universelles existantes aujourd'hui soient autre chose que des mots, d'ailleurs comme l'amour. Parfois, je t'aime, c'est une conjugaison du verbe aimer, mais qui n'a pas véritablement beaucoup de profondeur. Des fois, on est même obligé. C'est-à-dire qu'arrive vers le 14 février, on commence à se dire, zut, voilà, c'est le moment, là. C'est le moment des roses. Rose. E-R-O-S. Eros. Je ne dis pas qu'il y a un lien, mais le petit Cupidon, avec son arc, tout ça, on parlera aussi. Bon, ben là, il est représenté véritablement avec les roses. Beaucoup de roses. Qui est un symbole très ancien, qui appartient précisément Vénus Aphrodite. C'est un des symboles qui appartient à Vénus Aphrodite, mais aussi un des symboles que l'on retrouve dans des témoignages comme les cathédrales, où là aussi il y a beaucoup plus d'amour que l'on pense. C'est inscrit dans le langage des cathédrales, dans le témoignage des cathédrales, avec la fameuse rose croix. Donc en fait, on a beaucoup d'éléments, et c'est important, parce que ce qu'il nous faut comprendre, selon le témoignage historique d'Orient et d'Occident, depuis longtemps, depuis très longtemps, et ça fait partie du patrimoine spirituel, l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un mystère, mais c'est aussi de ce mystère une expression qui est une force, une puissance, qui est la clé de l'humanisation. On ne va pas devenir humain avec la raison. On va devenir humain avec le cœur. Vous vous rappelez ce que l'on a dans les textes des Nations Unies et de l'UNESCO, lorsqu'on réfléchit, ils ont réfléchi beaucoup, d'où vient la guerre et d'où peut se résoudre la guerre, d'où peut se résoudre le conflit.
le cœur, l'amour. Alors de là, lorsqu'on laisse se manifester à l'intérieur de nous cette force, qui est une force éminemment spirituelle, elle n'est pas biologique, elle se manifeste dans le biologique, mais elle n'est pas biologique. C'est pas la cause, la biologie n'est pas la cause de l'amour, comme du reste la biologie n'est pas la cause de beaucoup de caractéristiques qui définissent, n'est-ce pas, l'être humain. La cause est ailleurs. Elle est spirituelle. N'étant pas biologique, elle est spirituelle. C'est la façon de désigner quelque chose qui n'est pas biologique. Alors quel mot on va employer? C'est pas organique. Il n'y a pas la pilule qui permettra d'aimer mieux. Ah, mais peut-être qu'il y a la pilule qui peut accentuer le désir sexuel ou permettre de lutter contre quelques déficiences dont on parle beaucoup de nos jours et qui semble être aussi un élément fondamental pour le bonheur et le malheur. Le malheur, c'est aïe aïe aïe, il y a une déficience sexuelle, ça c'est un malheur quand même qui est important. La pilule X, Y, Z va rendre possible de compenser, de solutionner en partie ce problème-là et le bonheur va arriver. Alors c'est ça l'idée de l'amour sexuel. Alors évidemment il y a amour sexuel et puis il y a une autre façon de le qualifier et qui est amour platonique. Il y a aujourd'hui une opposition radicale entre amour sexuel et amour platonique, mais le point commun c'est amour. C'est un peu comme deux faces, deux visages de la même monnaie. C'est un Janus. Ce Dieu aux deux faces, eh bien on peut dire pareil, qu'on peut le représenter par deux faces. L'amour sexuel, l'amour platonique. Et ça a été coupé en deux. Ça a été séparé, je disais tout à l'heure, c'est pas une rupture. Maintenant, c'est carrément une opposition. C'est pas quelque chose qui est contre, c'est anti. Alors, il y a l'amour sexuel anti-amour platonique. Et aujourd'hui, qui est-ce qui penserait pouvoir s'intéresser à cultiver un amour platonique? Certainement pas. Parce que l'amour platonique, comme il est compris aujourd'hui, il est compris comme une opposition radicale et totale à la sensorialité, à l'amour sexuel, à l'amour qui peut s'exprimer au travers de la sensorialité et de la sensibilité. C'est complètement utopique aujourd'hui de promouvoir l'amour platonique. Parce que dans l'idée contemporaine qu'on s'en fait, et qui vraiment est très ancrée, ça veut dire que c'est la chasteté, c'est de tourner le dos au plaisir de la chair, si j'ose dire, d'une certaine façon. Et là, est-ce que ça nous vient alors de l'Antiquité? Est-ce que ça nous vient de la philosophie spirituelle? Est-ce que ça nous vient de ce patrimoine? Pas du tout. C'est très moderne. C'est une des conséquences de la perte de l'âme, en tout cas de la relation à l'âme, de la perte de la relation au cœur, et de s'être laissé enfermer dans la relation rationnelle, la relation intellectuelle. Je reviendrai tout à l'heure pour voir, mais d'où ça vient aussi cela. Rappelez-le-moi d'ici quelques temps, si je l'oublie, parce que je peux couper mon fil, entre un terme que peut-être vous ne connaissez pas, ou peut-être que si, agapé. Ça vous dit quelque chose? Agapé, pas les agapes, là, mais agapé. Bon, agapé et éros. Et ça nous vient de la religion catholique, chrétienne catholique. J'y reviendrai après. Bon, pour justement ça. Mais si je voulais y revenir après, c'est si j'avais quelque chose à dire avant et que je viens de perdre. Qu'est-ce que je disais juste à l'instant? Rappelez-moi, donnez-moi le... Amour sexuel et amour platonique. Je lui dis ça. Bon. De tomber dans la matière. Ouais. Alors, merci. Alors donc, quand on parle d'amour, où est-ce qu'on le situerait? Là, aujourd'hui, même aujourd'hui, dans notre réalité de tous les jours, la télévision, la radio,
les journaux, les discussions, les conversations, etc. On va le placer dans le cœur. Ça, au moins, c'est une donnée qui est restée. J'étais dans le cœur. Mon cœur bat. Poum, 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 poum. Je t'aime. Alors, poum, 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 poum. Hein, il faut que ça soit très hormonal. Il faut que ça se sente. S'il y a une réaction biologique hormonale, alors là, je peux te dire, je t'aime vraiment. Et si en plus elle est intense, alors là, ça veut dire que je t'aime beaucoup plus que je pensais. Hein. Donc ça veut dire que la mesure de mon sentiment est une mesure organique. Voilà. Mais d'avoir pas du tout une réaction hormonale, mais peut-être plus une réaction intérieure, avec quelques variations organiques si on veut, parce que je le sens quand même, je ne le sens pas comme une excitation. Ça, là. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va toujours relier l'amour au cœur, que ce soit une image. Regardez par exemple les images qui sortent à profusion à l'approche du 14 février, la Saint-Valentin. C'est un peu comme Noël, un peu comme Pâques. Ce sont des bons moments là pour que le commerce prenne une petite bouffée, un drive là qui fasse que l'argent va rentrer. Là. Un petit détournement, mais on y va. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des cerveaux, plein de dessins de cerveaux, je t'aime, alors avec un clavier d'ordinateur au lieu de cœur et de rose, tu vois, cerveau, des équations mathématiques, des équations physiques, et puis surtout le cerveau. Hein? On n'a pas ça. On a vraiment le cœur. Donc c'est très très clair qu'il y a une relation directe au cœur. Amour, cœur. Bon, très bien. Pour l'être humain. Bien. Alors maintenant, l'être humain. Alors justement, l'être humain, c'est quoi l'être humain? Parce qu'on sait déjà, l'amour s'est rattaché à question du cœur. Mais l'être humain, qu'est-ce que c'est? Alors je ne parle pas de la définition ou de la présentation de qu'est-ce que l'être humain comme héritage, comme donnée de toute la pensée spirituelle, qu'elle soit d'Orient et d'Occident, et qui est celle qui nous intéresse à Nouvelle-Acropole. C'est elle qui nous intéresse de redécouvrir, c'est elle qui nous intéresse d'étudier, c'est elle qui nous intéresse de voir, par rapport à cette vision-là, les écarts qui existent avec la nôtre, et peut-être aussi trouver par conséquent des voies différentes de résolution que la pilule, que les médicaments, que les voies pharmaceutiques, pour régler tous les problèmes, ou les voies extérieures. Parce que cette vision de l'être humain qui nous intéresse et qui appartient à la tradition spirituelle a cet immense mérite de redonner le contrôle à l'humain. C'est que tout vient de l'humain. Tout vient de nous-mêmes. Notre réalité extérieure vient de nous-mêmes. On a les pouvoirs de conduire notre destinée. On a les pouvoirs d'apprendre à conduire notre destinée. Et on n'est pas conduit par la pharmacie, par les drogues, par les forces extérieures, par les opinions, par tout ce qui cherche à nous canaliser. Non, il faut se canaliser soi-même. On appelle ça la voie discipulaire. Ou la relation maître-disciple. Ou la relation spirituelle dans une formation. Bon, très bien. Alors la définition qui est celle que nous avons de l'être humain et qui en fait vient de Blaise Pascal, qui nous dit, et c'est mal interprété, mais on ne va pas justement essayer de rétablir la signification que Pascal donnait à sa phrase, mais c'est de dire que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Hein? Qui, du point de vue plus commun, actuel, se dit plus de la façon suivante: le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Vous direz que c'est à peu près semblable. Oui, c'est à peu près semblable.
Sauf que ce qu'on en fait aujourd'hui n'est pas ce que pensait Pascal. Et c'est pas grave, puisqu'il faut s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur, il fait quelque chose que la raison ne comprend pas. Ça, c'est pour expliquer généralement les comportements irrationnels, quand on utilise cette phrase-là dans un certain niveau. C'est-à-dire, oui, c'est pas la tête, là, c'est pas la réflexion, donc c'est des comportements qui sont irrationnels. Alors c'est intéressant, on met l'irrationnel en relation avec le cœur, et le rationnel avec la tête. Oui, pourquoi pas, aujourd'hui. On verra peut-être un peu plus tard que c'est complètement différent lorsqu'on s'intéresse justement à cette spiritualité qu'on trouve en Orient comme en Occident dans l'histoire. Alors la définition, c'est que l'être humain est un animal doté de raison. Intéressant. Ou un animal doué de raison. Et ça vient déjà avec Aristote. Aristote qui parle de ça, qui décrit l'être humain comme étant un animal raisonnable. Un animal doué de raison. Alors relions les deux maintenant. Si on a relié les deux. D'accord, l'amour n'est pas une question de tête. C'est pas une question de raison. C'est complètement étranger à la raison. C'est comme on a vu tout à l'heure, c'est comme ça que ça se passe. Encore une fois, il n'y a pas des cerveaux et des programmes informatiques pour la Saint-Valentin. Mais d'un autre côté, l'être humain, et c'est ce qui est aujourd'hui la description de ce qu'est l'être humain, c'est un animal doté de raison. Bon, alors, dans ce cas-là, l'amour va où? Est-ce que l'amour va du côté de la raison, ou est-ce que l'amour va du côté de l'animal? Si l'amour n'a rien à voir avec la raison, c'est-à-dire avec l'intellect, avec la dimension mentale, donc par conséquent l'amour va forcément du côté de l'animal. Ainsi, nous aimons parce que nous sommes des animaux, pas parce que nous sommes doués de raison. Et qu'il y a comme une rupture importante, et c'est ça qui nous éloigne. On a tourné le dos à la richesse fondamentale de l'expérience de l'amour dans l'histoire de l'humanité, en Orient comme en Occident, au nord et au sud. On s'est coupé d'une philosophie qui est une philosophie de l'amour, et qui est la philosophie spirituelle. Dans certaines périodes, ça s'est appelé l'amour courtois. Au niveau de l'histoire occidentale, vous savez, avec l'histoire des chevaliers, des dames, qui font rire tout le monde là maintenant, parce que chevalier, dame, l'esprit chevaleresque, l'esprit de la dame, l'idée de la courtoisie, tout ça, paraît-il, c'est dépassé. Ça pue pas à grand-chose. Est-ce que véritablement c'est ça? Alors dans ce cas, ça signifie que nous aimons comme des animaux. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Donc c'est l'instinct qui nous pousse. L'instinct de la procréation qui nous pousse. Sauf que ça va plus loin quand même. On en a l'expérience, non? Nous avons l'expérience de vivre l'amour d'une façon quand même plus noble, je dirais, plus élevée. Et ça se manifeste. Donc il y a un moment donné où il faut forcément que l'on change un petit peu de perspective. Bien. Alors voyons tout ce que je disais tout à l'heure avec Eros et Agapé. A-G-A-P-E, accent aigu. Agapé. Agapé a été mis en opposition à Eros par la religion chrétienne. Alors, on va essayer là de le présenter parce que c'est important aussi. Agapé n'est pas un terme qui est un terme qui est chrétien, c'est un terme qui existe déjà dans la philosophie grecque, notamment platonicienne. Agapé, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel. Waouh! Est-ce que cet amour-là inconditionnel nous influence? C'est une question qui se pose dans le cœur, à la manière égyptienne, dans le cœur de chacun. Ou est-ce que l'amour est conditionnel? Parce que de nos jours, c'est plutôt l'amour conditionnel qui prime que l'amour inconditionnel.
L'amour inconditionnel, bon, on la voit de temps en temps, on nous en parle de temps en temps, comme par exemple, mettons, Mère Teresa. Je ne le regarde pas dans le champ du religieux, je le sens dans la personne. Amour inconditionnel. À l'envers, c'est l'amour conditionnel. Je t'aime si. Attends, on va faire un contrat là. Hein? Et mon amour. Hein? D'abord, je me demande si tu m'aimes vraiment toi. Mais enfin, bref. Mon amour, ben, c'est oui, mais. C'est oui, si. Si tu fais ça, si tu agis comme ceci, si tu me donnes cela, ah oui, d'accord. Donc c'est un amour qui est sujet au marchandage, à l'association, à l'échange. C'est une association. Je suis avec toi parce que tu m'apportes quelque chose et moi je t'apporte quelque chose qui se relève et qui se réduit à des données de plaisir. Ce genre d'amour-là, il semble que ça ne dure pas trop longtemps. Parce qu'on se lasse. C'est comme si tu aimes bien, mettons, un plat, supposons, je ne sais pas, la poutine. Tu aimes bien la poutine, et si tu manges la poutine tous les jours, une semaine après, tu as encore la poutine, et puis au bout d'un mois, c'est toujours la poutine, le matin, le midi, le soir. Bon, et même la nuit, quand tu as un peu faim, tu te réveilles et tu te manges la poutine. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est fini la poutine. Tu vas changer. Il s'est mis en marche tout seul. Tu vas changer pour, hop, quelque chose d'autre, non? C'est pas le poulet frites, par exemple. Et puis c'est pas les poulets frites, au bout de 2 mois de poulet frites, matin, midi, soir et nuit, bah t'en as marre, tu changes. Parce que justement, c'est uniquement basé sur le désir. C'est-à-dire, le désir sexuel s'éteint dans son accomplissement. Et puis c'est fini. Ça, on va pas très loin. Je dis pas ça pour être puritain. Je dis cela par rapport à la réduction de ce que peut être l'amour à cette dimension-là, qui d'ailleurs est une réduction qui est terrible, parce que l'amour sexuel ne se réduit pas du tout à une question organique. L'amour sexuel, c'est ce rapport à la sexualité comprise comme étant la polarité masculine et la polarité féminine, non seulement au niveau de l'être humain, mais au niveau de la vie. C'est, si vous voulez, ce que les Chinois ont représenté dans leur approche des choses, le yin-yang, yin-yang-tao. Des choses qu'on pourrait trouver dans la mythologie, notamment avec la relation précisément de Vénus et de Mars et leur progéniture. Bref. Alors, agapé a été mis en opposition par la religion catholique avec Eros. Donc, ils ont pris Eros, et puis ils l'ont lu, ou ils l'ont interprété comme étant l'amour charnel. Alors, l'amour charnel, d'un côté, vous connaissez un peu comment est-ce que la religion, dans certains moments, ont considéré l'amour charnel, satanique. C'est satanique. De là, après, évidemment, la diabolisation de la femme, qui survient dans ces perspectives-là, et qu'après, d'une manière misérable, le monde contemporain veut repousser en arrière en disant que les civilisations anciennes, les cultures anciennes étaient, comment dit-on, misogynes. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça appartient à la modernité, ça. Ça appartient au culte de la raison. La femme est intuitive. C'est irrationnel. Le garçon, l'homme, il est rationnel, il est conceptuel. Alors, c'est bon, ça. Donc il y a une supériorité. On est passé d'une égalité, d'une complémentarité à une supériorité. Et on est encore en train de vivre cela et de le subir, avec toutes ces injustices qui sont très loin de l'amour. Comme quoi une femme qui occupe une responsabilité avec les mêmes capacités, dans le même poste, dans la même réalité, on me touche un salaire un peu moins. C'est le moins, non? Elle touche, c'est parce qu'elle est femme. Il y a beaucoup d'irrationalité dans cette idée qui sépare les polarités. C'est-à-dire, il y a une vision sexuelle qui s'est rabaissée, qui s'est réduite à l'organique, à l'organe, aux organes sexuels. C'est une perte considérable lorsque la sexualité signifie la polarité, le yin et le yang.
Et on pourrait développer ça beaucoup, mais on a suffisamment de témoignages philosophiques et spirituels pour rencontrer cela, le développer, puis se rendre compte, parce qu'il faut qu'on arrive à réhabiliter le mystère masculin et le mystère féminin. Parce que ça aussi, c'est rattaché à l'amour, c'est rattaché au même mystère. Donc alors, Eros, l'amour charnel, Agapé, l'amour divin. Alors évidemment, il y a une rupture fondamentale entre les deux, et dans la religion chrétienne, Agapé, l'amour divin, s'exprime pour toucher les disciples de la religion chrétienne en l'occurrence, va utiliser un vecteur qui est le Saint-Esprit. Alors on ne va pas tomber dans le religieux, simplement comme image. Agapé, l'amour divin, qui cherche à se manifester dans l'humanité, mais l'humanité chrétienne, évidemment. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut que l'être humain puisse se relier au Saint-Esprit, donc le baptême, etc. La ligne qui est précisée. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a l'amour divin qui descend via le Saint-Esprit pour toucher les individus. Ça, c'est Agapé. Alors ça revient évidemment à une formule chrétienne de l'Agapé, de la philosophie spirituelle grecque, de l'époque de Platon, le néoplatonisme, etc., qui est, comme je disais tout à l'heure, l'amour universel. L'amour non personnel. C'est pas contre l'amour personnel, mais c'est l'amour non personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, l'amour non personnel ? C'est-à-dire que c'est pas l'amour qui s'exprime vis-à-vis de ce que je possède, ou de ce que j'ai, ou de ce qui m'attire, en termes d'éléments de la vie quotidienne. C'est cet amour universel qui a la possibilité d'aimer quelque chose qui n'est pas personnel, mais qui est universel. Exemple, la sagesse. Alors il y a l'amour de la sagesse. Exemple, les vertus. Alors il y a l'amour des vertus. Exemple, l'humanité. Alors il y a l'amour de l'humanité. Et c'est ça qui fait l'humanisme. L'humanisme fondamentalement parlant, c'est l'amour pour l'humanité. C'est pas, je ne sais pas trop quel concept. Ça vient après la conceptualisation pour trouver des moyens pour lutter correctement pour la dignité humaine. Et on va le voir tout à l'heure avec une diapositive lorsque je vais vous présenter Kamadeva. Il faudra m'y faire penser quand on voit Kama qui va arriver, il faut que j'en parle un peu, sinon j'oublie. Ça, c'est l'amour non personnel. Je peux par contre le personnaliser en me disant je vais servir l'universel. Je vais faire de ma vie un service à l'universel. Le mieux que je peux et un peu plus tout le temps. Je vais m'assumer comme être humain. Je vais m'assumer comme effectivement l'intellect, le mental, cette capacité que nous avons de décider, de choisir, d'analyser et d'agir en fonction d'un idéal de vie. Alors cet amour atemporel ou agapé à la manière grecque spirituelle, et puis on pourrait le trouver dans d'autres spiritualités, c'est évident. Il suffit de penser au bouddhisme, par exemple, et avec l'idée de la compassion, qui rejoint exactement, disons, ce contenu de l'agapé grec, mais ça a été pris par la religion chrétienne, et on l'a opposé à Eros. Alors, opposition entre les deux. Alors voilà, alors ça veut dire qu'il y a l'amour divin qui descend, puis il y a cet autre amour qui est l'amour charnel, qui lui est purement instinctif, c'est l'animal, et pas bon ça. Alors on a fait une rupture, ça vient de là la rupture entre l'amour platonique et l'amour sexuel. L'amour sexuel nous réduit à l'animal dans cette perspective, parce qu'on a justement coupé, on s'est coupé du platonique. C'est pour ça que c'est plus une force. Amour de la sagesse, philosophie. Amour de la sagesse, philosophie. Sophia, sagesse. Philo, amour. La même racine en grec vont naître des mots comme amitié, qui est une forme d'amour. L'amitié appartient aussi à l'amour. Et évidemment,
il y a une déformation de ce que Platon explique, mais on ne va pas le présenter là maintenant. Qu'est-ce qu'il en était avant qu'il y ait cette rupture? Vous savez très bien pourquoi est-ce qu'il y a eu la Révolution. Pourquoi est-ce qu'on a eu la Révolution française? La Révolution tranquille. Pourquoi? Les gens ont réagi contre quoi? Ceux qui l'ont vécu, et les enfants de ceux qui l'ont vécu, et qui sont ici de ce pays, vous devez savoir. Il n'y a pas eu de révolution tranquille dans le but que tout un peuple se décide à servir l'humanité. Non, c'était surtout mu par le service personnel. C'est-à-dire arriver à pouvoir vivre sa propre vie, ce qui est déjà louable, et c'est une bonne idée. Mais quand on regarde exactement quels étaient les critères et les moteurs de tout ça, et bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens en avaient ras-le-bol. C'est évident aussi, il faut comprendre que si tu rentres dans ta chambre à coucher et il y a un curé qui est en dessous du lit, ou qu'il est caché à l'intérieur du placard, c'est sûr que ça pose un problème. Et puis c'est un peu fatigant d'entendre que la sensorialité est l'œuvre du démon, etc. Alors, je ne vais pas non plus généraliser pour toute la religion chrétienne et catholique, mais quand même, la réaction a été une réaction pour la libération des mœurs, on va dire. La libération des mœurs. Alors on a pris tous les mœurs, et dans le paquet, on a mis tout ce qui est vertu, parce qu'effectivement, ça devient des vertus lourdes et qui nous emprisonnent, là où la vertu nous libère, en tant qu'être. Alors hop, on a mis tout ça dans la baignoire et on a tout jeté. Le bébé, l'eau, la baignoire, tout. Résultat, ce qu'on vit aujourd'hui. Du point de vue moral, du point de vue éthique, du point de vue de la manière avec laquelle on utilise les moyens que nous offre la nature, la manière avec laquelle on utilise les moyens qui sont les produits de la société. C'est-à-dire, il y a un crime social qui s'est développé. Il y a usurpation des biens et des énergies qui sont le produit de la collectivité et qui sont usurpés par une minorité. On pourrait parler aussi de ça, c'est une vision plus sociopolitique d'une certaine façon, mais rapportée à une vision spirituelle dont on a un patrimoine qui est riche. Avant, c'était quoi? Avant, je ne vais pas faire un dessin là, de toute façon je vous présenterai une diapositive pour l'illustrer. Avant ça, qu'est-ce que nous avons? Effectivement, agapé, l'amour divin, qui pourrait être divin. Et si on veut que cet amour divin puisse être quelque part dans la réalité de l'humain, ben, il faut bien que ça descende. Il faut bien que puisse s'exprimer cet amour divin, cet amour spirituel, dans la réalité humaine. Alors il y a une descente. Cette descente, elle est le propre d'une figure de la mythologie qui est justement le même Eros. Alors Eros n'est pas l'amour charnel. On a fait de Eros l'amour charnel d'une certaine façon en perdant le fond. Eros est plus que ça. Beaucoup plus que ça. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc c'est la fonction érotique qui est une fonction de manifestation de l'amour universel dans tous les plans de la réalité, jusqu'au plan le plus matériel, le plus existentiel. Ça, c'est agapé. Non, pardon, j'ai dit Eros. Non, c'est agapé. Hein, mais qui est rattaché aussi à l'Eros, on verra peut-être plus tard. Et ensuite, il y a la remontée, ou si vous voulez, l'élévation. Parce qu'à quoi ça sert l'amour divin? Prenons-le différemment. Appelons cet amour l'amour de la sagesse. À quoi ça sert la sagesse? À jouer aux billes? À faire du tennis? À gagner plus d'argent? À dorer sa propre image de marque? À quoi ça sert la sagesse? Si la sagesse existe, si ce n'est pas un concept vide, si la sagesse est une idée fondamentale, à quoi peut donc bien servir d'aimer la sagesse? Premièrement, si la sagesse existe, elle n'est pas un produit humain. Parce qu'on est bien loin d'y arriver. Mais par contre,
signifie qu'il y a des éléments actualisés. Il suffit de regarder les chartes internationales. Qu'est-ce qu'on nous dit à l'UNESCO et autres? Comment faut-il faire pour pouvoir être plus humain? Donc il y a des éléments qui sont absolument rationnels. Mais il y a aussi quelque chose qui est transcendant cette réalité-là. Parce qu'on est très loin d'être sage. On n'est pas encore arrivé à la sagesse. Donc il y a encore cette dimension qui est une dimension à conquérir petit à petit. Donc manifestement, si la sagesse existe, et si on comprend que la sagesse, c'est s'harmoniser avec les lois de la vie, s'harmoniser avec les lois de l'univers, s'harmoniser avec ce qu'est fondamentalement l'être humain, c'est sûr que la sagesse ne peut se comprendre que appliquée. Ça sert à être appliqué, la sagesse. Ça ne sert pas à remplir les livres, ou qu'à remplir les livres. Ça sert à être appliqué. Par conséquent, la sagesse sert à s'élever. Donc il y a un mouvement qui est un mouvement de descente, et un mouvement qui est un mouvement de montée ou d'élévation. Et c'est ça dont nous parle Platon, justement quand il parle de la dialectique descendante et la dialectique ascendante. Ces deux éléments-là existaient. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rupture entre Cupidon et Eros est une rupture fallacieuse. C'est un drame. C'est un drame d'avoir séparé l'amour platonique et l'amour sexuel ou l'amour physique. L'un et l'autre parlent de la même chose. Sauf qu'il y a une reconnaissance qui est une reconnaissance des divers niveaux, des divers plans, des divers étages de la réalité humaine. Donc je vais m'arrêter là pour ces données générales, et la deuxième partie, je vais aider des diapositives pour donner peut-être un peu plus de chair et d'image, surtout pour être un peu plus sensoriel, d'une certaine façon. Nous avons été platoniques, on va essayer maintenant d'être plus sexuel, si j'ose dire, dans l'approche qui est celle que je vous ai déjà précisée. Pour simplifier, pour ce qui va suivre, parce que de toute façon c'est pas un développement qui est un développement systématique, on va prendre une image en parlant de l'amour terrestre et de l'amour céleste. Et on va imaginer que dans ce qui correspond au patrimoine spirituel de l'humanité, Orient, Occident, etc., et symboliquement, le ciel, la terre, dans cette tradition spirituelle de l'humanité, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de discontinuité. Il y a une solution de continuité qui va former comme un cycle, ciel, terre, terre, ciel, ciel, terre, terre, ciel. Donc une solution de continuité, mais paradoxale, dans la mesure où ce qui est matériel, évidemment, n'est pas spirituel, et ce qui est spirituel n'est pas matériel. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont séparés et qu'il y a un divorce entre les deux. Le divorce entre le ciel et la terre et entre la terre et le ciel est une des causes assez profondes des malheurs que peut vivre l'humanité. Il faut donc essayer de réhabiliter ces dimensions-là. Alors il y a l'amour spirituel, et évidemment, comparativement à l'amour terrestre, c'est l'amour pour des éléments qui sont subtils. C'est pas l'amour pour les éléments qui sont grossiers. Quand je dis grossier, c'est pas d'ordre moral. C'est simplement là, le gâteau, au chocolat, la voiture, bref, des éléments très utilitaires, si tu veux. L'amour du subtil, par exemple, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la petite vidéo qu'on vous a présentée, c'est l'amour du bien, l'amour du juste, l'amour du bon, l'amour de toutes ces vertus, qui sont des vertus qui, fondamentalement, définissent l'humain. C'est l'amour de ce qui n'est non matériel. Parce que toutes ces notions-là sont non matérielles. Ça ne pousse pas dans les arbres. Ça n'apparaît pas dans l'ordre minéral, ni dans l'ordre animal, même si monde animal, monde végétal,
j'ai dit minéral, monde animal peuvent servir dans des compositions pour créer des symboles. C'est-à-dire les symboles ne peuvent pas être réduits aux éléments qui le constituent. Le symbole porte une signification qui est une signification qui nous relie au subtil. Donc on voit très bien qu'il y a cet amour, l'amour de la musique, l'amour de l'art, l'amour du beau. Le beau ne se réduit pas à ce qui y participe. Lorsque l'on trouve quelque chose qui est beau, on a beaucoup de mal à le réduire à des données matérielles, même si cela s'exprime au travers de la matière. C'est-à-dire que ça devient un symbole. Donc là, par exemple, nous avons 2 tableaux. Est-ce que je peux éteindre cette lumière? Je crois que ce serait plus facile. Qui est peint par un peintre du début du XXe siècle, en 1900 et quelques, Bouguereau, et qui nous présente l'amour. Ici, nous l'avons au travers de la naissance d'Aphrodite. Et ici, nous l'avons, l'amour s'envole. Alors, vous voyez déjà la représentation de cet enfant ailé, c'est pas vraiment un enfant, et qui tient son arc et va prendre dans son carquois une flèche. Il est envoyé par Vénus pour opérer quelque chose. Donc tout ça c'est pour signifier que toutes ces richesses mythologiques et symboliques ont inspiré grandement les arts, et pas simplement qu'au niveau de la peinture, mais aussi au niveau de la musique, au niveau de l'architecture. Comment je fais pour... J'appuie sur lequel, là? Au milieu? À droite. À droite. Je ne vais pas m'étendre trop. À droite. Okay. C'est tout éteint. Ah, peut-être que c'est à droite, à côté du truc rouge. Voilà. Bon, j'ai pas appuyé au bon moment. Alors, là, comment on fait pour appuyer à droite? Ah, comme ça. C'est toi qui as appuyé ou moi? Non. Il me manque une image, là. Il n'y a pas une image qui... Non, non. Ah, ça paraît bizarre, il y a une image, là. Elle n'y est pas sur ton écran? Disparu. L'amour s'est envolé. Vous voyez, on ne peut pas le retenir. Ils mettent des chaînes et des boulets. Alors bon, voilà, la Saint-Valentin 2018. Non, c'est récent. Ça n'appartient pas à la tradition mythologique ou symbolique. Et par contre, on a ici ce petit personnage, qu'on appelle aussi bien un chérubin. Là, il joue du violon. Et qui est un poutot. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un des termes. Ils sont représentés sous cette forme-là, et ils signifient, entre autres, quelque chose qui se relie à l'amour. Bon, ça c'est un autre exemple. Donc on a ici, c'est Raphaël, on a ici ce magnifique tableau, et là j'ai agrandi juste en bas. Là on les a, là, les petits chérubins. Ils sont bien ronds, ils sont bien gentils, ils sont innocents, ils sont ailés. Ils portent quelque chose qui manifestement n'est pas, disons, contaminé, si vous voulez. Ils sont là comme intermédiaires. Ils portent quelque chose qui est léger. Là évidemment, en plus de ça, avec la Vierge et l'enfant. Donc on l'a bien au niveau de l'art. Décidément, il faut que je maintienne appuyé jusqu'à ce que ça passe peut-être. La technique. Non? Bon, en tout cas. Vous connaissez ce tableau? C'est un tableau de Botticelli, magnifique, et surtout, on peut parler beaucoup sur cela, et s'il y a des découvertes qui sont tout à fait inspirantes, mais c'est pas... On va faire des activités sur ça dans notre programme. Bon, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a ce personnage qui tient ici, dans la main, le caducée, c'est Mercure. Il y a toute une composition ici. Ça, c'est la naissance du printemps. Et tout en haut, là, vous voyez ce même chérubin avec ses ailes et qui tend son arc en se dirigeant vers les 3 grâces qui sont ici et qui, elles, font une ronde et qui représentent les trois énergies fondamentales du mouvement de la vie et de la nature. Donc il s'agit de les réveiller. Et ça va être réveillé par la flèche ici qui va
directement sur les trois. C'est le réveil du printemps. Hein. Le printemps, vous le voyez ici, et ça c'est Vénus. Vénus qui est un peu arrondie parce qu'elle porte en elle la naissance du monde. Donc c'est un tableau qui est un tableau remarquable, on peut en dire beaucoup, mais je vais simplement ici vous présenter ce chérubin, et si on le regarde un peu mieux, il tire avec son arc, il vise avec son arc, il est envoyé par Vénus, hein, rattaché Cupidon, hein, qui est rattaché à Vénus. Cupidon est une racine qui donne un autre mot, cupide. La signification de cupide, quelqu'un qui est cupide, c'est quoi? C'est pas vraiment extraordinaire. On est relié à la cupidité des individus ou des systèmes ou des façons d'être. Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi un synonyme de cupide. Mettons avare, autre chose. Cupide. Profiteur. Par exemple, vous savez ce que veut dire cupide. L'envers, c'est quoi? Générosité. La générosité. Si on a des individus qui sont généreux, c'est-à-dire qui aiment la générosité, vraiment, d'un amour vrai, pas un concept, pas une adhésion intellectuelle, un amour de la générosité, le cupide s'éloigne. Il n'est pas là, il n'a plus de racine. Parce que ce qui a pris racine, c'est la générosité, c'est-à-dire qui est une des fonctions de l'amour. C'est parce que la racine, qui est la racine pour Cupidon comme pour cupidité, c'est une racine qui veut dire désir. Comme quoi le désir, qui est une force fondamentale, parce que c'est aussi la signification d'éros, le désir. Oui, mais il y a des désirs qui va depuis le haut jusqu'en bas et du bas jusqu'en haut. Donc ça veut dire que le désir peut amener à une situation égoïste. Égoïste, c'est pas à cause du désir. C'est vers quoi est-ce que celui-ci se manifeste? Vers quoi celui-ci le canalise? Alors c'est une donnée qui est beaucoup plus subtile, parce que le vers quoi implique une philosophie, une vision de la vie, une vision de l'existence, une vision de l'histoire. Alors il est en fait, il a un bandeau, ce qui fait que certains ont interprété ça en disant que le désir peut être aveugle. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment ça, c'est comme la justice, qui est représentée aveugle, pas aveugle, les yeux bandés, pour signifier que non, précisément, c'est-à-dire que ce n'est pas le désir qui choisit sa cible, sinon qu'il est là. Et il est là en fonction de l'orientation de la flèche qui est donnée par Vénus, c'est-à-dire l'amour. Le désir nous conduit. Donc ce qui est important, c'est pas simplement le désir, c'est l'objet du désir, le sujet du désir. C'est sur ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas condamner le désir. Il faut réussir à envisager les éléments de sublimation. Bref, continuons. Bon, alors voilà une représentation d'Eros. Deux représentations d'Eros. Vous voyez, toujours avec les ailes, et ici, il est là, en train de bander son arc. L'arc avec lequel il va lancer des flèches dont, nous dit-on, au niveau de tout cet héritage, tout ce patrimoine, les pointes vont éveiller le désir. De toute façon, comment fonctionne notre société contemporaine qui est basée sur le marchandage, sur le monde marchand, sur la richesse, sur les intérêts, qui sont les intérêts matériels? Pourquoi? Parce qu'il y a un désir. Il faut attiser le désir une fois que l'on a mis des objets d'excitation. C'est ce qui nous fait sortir de nous-mêmes. Bien. Bon, alors voilà, c'est à Londres, ça. Là, on l'a ici en grand, ce personnage au-dessus de la fontaine, qui est, dit-on, Eros. Non, c'est pas Eros, c'est Antéros. Il y a Eros et Antéros.
Et il y a une histoire qui nous est racontée. Eros est l'enfant, dans une des versions, dans un des mondes. Eros est l'enfant de Mars et de Vénus. Plus d'autres. C'est-à-dire en fait d'Aphrodite et d'Arès. Et il y a une progéniture. On ne va pas parler de la progéniture ici. Mais cette progéniture, elle va s'agrandir avec Eros. Mais nous raconte le mythe, Vénus, ou Aphrodite, reçoit de Zeus, le maître de l'Olympe, reçoit un avertissement en disant c'est pas possible. Je dis de manière un peu triviale, c'est pas possible là, le petit que tu as là. C'est-à-dire Eros, ça va foutre la merde, excusez-moi l'expression, ça va pas aller là. Lui c'est le maître non, de l'Olympe, alors l'ordre, la règle, tout ce qui doit fonctionner correctement, il dit ça va créer des problèmes. Mais Vénus ou Aphrodite dit non, moi je veux le garder, mon petit, il est mignon, c'est un poupon, il est gentil, hop, il va le cacher dans la forêt. Pour pas que Zeus le voie. Je passe sur les interprétations, il y en a beaucoup. Donc il est caché dans la forêt et c'est là où il va se fabriquer un arc à partir d'un des arbres. Je crois que c'est le frêne. Enfin bref, en tout cas. Il va se construire aussi à partir d'un autre arbre des flèches. Puis il va s'entraîner à tirer des flèches. Là, il s'initie à l'intérieur de la forêt, un petit peu comme Merlin. L'histoire de Merlin, chevalier à table ronde, etc. Il y a quelque chose qui est aussi comme ça. Donc, non, il le protège, elle le protège. Mais au bout d'un certain temps, elle est quand même bien embarrassée. Parce que le petit, il reste petit. Il ne grandit pas. Eros reste petit. Donc, elle va se renseigner auprès de Thémis. Thémis, c'est l'équivalent du Dharma pour la Grèce. Thémis, c'est la loi universelle. Donc c'est une représentation Thémis de la loi universelle. Donc elle s'adresse à la loi universelle en disant mais écoute, il y a comme un problème là, mon petit il grandit pas. Et Thémis va lui dire, tout ça sur le mode, n'est-ce pas, de la légende mythologique, du mythe légende, en forme de légende, va lui dire mais écoute, je vais t'expliquer là pourquoi il grandit pas. Il grandit pas parce que il n'a pas de frère. Il faut que tu produises un frère. Alors, elle dit, ok, d'accord, je ne savais pas, j'ai compris, maintenant il faut que je produise un frère. Elle produit un frère. Je passe sur la généalogie. Elle produit un frère et qui va être l'Antéros, son frère jumeau. Je veux dire, comment est-ce que l'autre peut être frère jumeau s'il vient après? Ça, c'est les éléments de la mythologie et surtout des versions, parce que dans certaines versions, il est effectivement le frère cadet et dans d'autres versions, il est le jumeau. Jumeau, ça veut dire pareil. Même importance, même réalité, même essence. Nature différente, même essence. Et Antéros, c'est ce personnage qui, je vais vous le dire juste après, mais la deuxième caractéristique, la première, je vous la dire juste après, la deuxième caractéristique, c'est qu'il n'aime pas qu'on attaque l'amour. Il n'aime pas voir que l'amour est attaqué. C'est-à-dire que l'amour est détourné, que l'amour est utilisé à d'autres fins que les fins essentielles pour lesquelles il existe. Intéressant. Et les fins essentielles pour lesquelles il existe sont des fins qui sont élevées. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'exprimer aussi au travers de la sensorialité. Exemple, l'art. L'art est sensoriel. Excusez-moi, mais j'aimais ce que vous... Enfin, sauf quand on représente, disons, une cuvette de chiottes, une cuvette de WC un petit peu usée, avec comment dit-on, le capot, pas le capot, là, mais le truc, le couvercle un petit peu cassé, 2 ou 3 boîtes de sardines collées un peu partout, et puis que c'est marqué femme à l'enfant. Donc c'est sûr que ça éveille une inspiration, mais qui ne va pas non plus voler très haut. Dans les galeries des taupes, c'est là où ça vole, hein, grosso modo. Au moins dans la sensation qu'on a. Sinon c'est très intelligent. Oh, c'est vraiment très bien, ça me fait penser au concept de l'idéologie marxiste lorsque... Ah non, pas du tout, ça fait penser plutôt à Maurras, lorsqu'il expliquait dans le chapitre 4 de son livre, non, l'art vrai est sensoriel. Il nous touche.
il nous touche intérieurement, il touche l'âme. Le beau est un vecteur fondamental de l'éveil de la conscience vers le haut. C'est pour ça qu'il y a des relations si fortes aussi entre l'amour, le beau, le bien et le juste, comme le néoplatonisme, entre autres, l'a bien représenté. Alors, c'est quoi la première caractéristique de l'antéros? L'amour réciproque. L'amour réciproque, c'est-à-dire l'amour partagé et réciproque. C'est pour ça qu'il n'aime pas quand les choses... Alors, quand il n'aime pas que l'amour est attaqué, ça veut dire lorsque l'amour est frivole. Ça veut dire lorsque l'amour, justement, est trop pris comme étant le petit chérubin avec ses ailes qui papillonnent, ou l'abeille qui papillonne d'une fleur à une autre, sauf que l'abeille donne du miel. Et donc, sinon papillonner à droite et à gauche, le fruit après, c'est pas trop. Il va y avoir des fruits, mais disons, c'est peut-être pas des fruits qui vont être très mielleux, dans le sens... Donc là, on le voit très bien. Voici Antéros avec aussi son arc. Il est représenté exactement comme son frère jumeau. Ça, c'est un plat, et avec peint au-dessus Aphrodite, avec son véhicule. Son véhicule, c'est-à-dire ce par quoi, symboliquement, elle se déplace, et c'est un signe. Pas vilain petit canard, c'est un signe, c'est le même. Vilain petit canard, qui n'aurait été un signe. Tant qu'on la voit ici représentée, je vous parle pas trop de la mythologie, vu le temps qui nous reste, mais c'est pour faire un rapport avec Kama. Je parlais un peu de Kama, voici Kamadeva, qui est une représentation. Kama signifie le désir. Nous sommes maintenant dans une autre culture. Nous sommes en Inde. Et qu'il y a de multiples représentations symboliques aussi, parce qu'évidemment, il y a une spiritualité qui est forte. Alors, Kama, donc vous voyez ici aussi ce par quoi, symboliquement, il se manifeste, l'oiseau, c'est-à-dire par conséquent des ailes, et puis il a lui aussi un arc, ici. Sauf que la flèche, il est en train de la tirer vers le haut, il ne tire pas la flèche vers le bas. Ça, c'est le Eros, qui est le Eros qui monte, qui est cette force ascensionnelle. L'autre qu'on a vu, c'est l'Eros qui descend. C'est-à-dire, ça nous fait parler du cycle. Le cycle vie, mort, renaissance est un cycle basé sur cette force, tel que cela nous est traduit dans les textes spirituels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kama est une des quatre fonctions fondamentales que tout individu, selon le Vedanta, par exemple, que tout individu doit vivre et dont il faut respecter la possibilité qu'il le vive, c'est-à-dire la dignité, qu'il puisse y avoir une vie digne, une dignité. Et pour qu'il y ait cette dignité, il faut que la vie s'accomplisse. Et dans cette philosophie qui est éminemment spirituelle, nous avons 4 fonctions. La première, c'est dharma. Vous avez déjà entendu parler de ce mot. Dharma, dans ce contexte, et parce qu'on pourrait aussi en parler à divers niveaux, dharma, c'est l'éthique. C'est la loi morale. La loi morale prise comme éthique. C'est-à-dire qu'il faut avoir comme soleil un comportement qui est un comportement éthique. Un comportement moral. Parce que l'éthique sont les principes que l'on accepte à l'intérieur de soi-même comme étant fondamentaux. La morale, c'est leur mise en action. C'est leur application. L'éthique s'applique. Lorsque l'éthique ne s'applique pas, on peut avoir de magnifiques codes qui nous expliquent comment et en quoi correspond l'éthique, mais si on n'a pas la morale, c'est-à-dire le champ d'application, finalement ça ne sert pas à grand-chose. Parce que quand le champ d'application répond à des principes qui sont non éthiques, on a une morale qui est une morale qu'on qualifie aujourd'hui de différentes façons, comme par exemple la morale marchande. On va expliquer qu'est-ce que c'est que la morale marchande, vous la connaissez.
Donc ce rapport, il y a premièrement le dharma, c'est en haut. Ensuite on a artha, ça s'écrit A-R-T-H-A pour ceux qui voulaient prendre des notes. Artha. Artha, ce sont les moyens d'existence. C'est les moyens d'existence, c'est-à-dire la position dans la société. Il faut que dans la société, l'individu puisse arriver, puisse atteindre, et c'est un droit. Le devoir, c'est dharma. Artha, et c'est un droit qui doit correspondre à une façon, évidemment, d'organiser les choses, et qui est les moyens d'existence justes, si vous voulez, en prenant un petit peu le rapport avec le bouddhisme. C'est-à-dire le droit et le devoir aussi de pouvoir avoir une vie sociale qui soit cohérente et qui soit éthique. Qui soit éthique, c'est-à-dire que la morale, ça va s'appliquer aussi dans ce champ-là. Donc c'est une donnée qui touche la sociopolitique. Dharma, artha, donc on en a deux. Et ensuite, le troisième, et c'est sa position, c'est kama, le désir. Kama, ce désir, rattaché au dharma et à artha, ça signifie que c'est un désir qui est équilibré. C'est un désir qui est éclairé. Ce n'est pas un désir aveugle. Vous connaissez l'histoire de la foi aveugle. Vous savez qu'est-ce que ça donne? Le désir aveugle aussi donne des éléments qui ne sont pas réjouissants. C'est-à-dire que c'est un désir éclairé. Pour ceux qui connaissent un peu la vision orientale et hindoue de ce qu'est l'être humain, ça se rapporte au kama manas. Manas étant le mental élevé. Et puis kama, le désir. C'est-à-dire que oui, c'est le désir, mais il faut éclairer le désir. Il faut éclairer le désir d'une manière digne, dans le cadre de la société, et il faut aussi que ce désir éclairé puisse répondre au dharma. Autrement dit, ça veut dire, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, c'est qu'il faut essayer de découvrir les causes profondes de l'existence et de la vie. Et le quatrième, c'est moksha, qui lui, nous dit-on, c'est rare. C'est très rare de l'atteindre. Pourquoi? Parce que c'est la libération du samsara. C'est la libération du cycle d'incarnation de l'âme. Et qui est la libération. Intéressant, hein? Vous voyez qu'il y a de quoi enrichir ce... Alors voilà, il est le fils de Dharma, aussi une représentation du Dharma, ici nous l'avons là, avec le lotus et puis la roue, et ici nous l'avons comme étant dans une forme qui est une forme de mise en marche, mise en action de la roue de l'existence, qui est ici. Bon, vous ne voyez pas beaucoup, mais c'est ici. Là. Donc il est le fils de Dharma et d'une autre déité qui signifie la vertu essentielle. Fils de la vertu essentielle et du Dharma. Voilà ce qu'est Kama. À partir de ce moment-là, on sait à quoi il est relié essentiellement. Ensuite, il va se manifester. Je vais être un peu brutal. Et peut-être que je ne devrais pas. Mais à la limite, parfois, être graphique, ça aide aussi à comprendre ce qu'on veut dire, surtout avec le temps qui me reste. Donc, ça signifie que ce désir peut se manifester exactement dans la relation des 4 éléments fondamentaux, jusque dans la vie, qui est la vie sensorielle. Alors, c'est la différence entre baiser et faire l'amour. Et ça, je pense qu'on se comprend. Ça veut dire que ça passe par la sensorialité, mais il y a quelque chose de plus ou quelque chose de moins. C'est ça le point. Et ça veut dire que Kama se manifeste très très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité, la tendresse, l'affection, l'amour, la rencontre entre les corps et l'union entre les corps peut aussi être un moyen réel d'expression de l'amour. Et à ce moment-là, ce ne sera pas le seul. Parce que cet amour-là va se manifester dans bien d'autres aspects de la vie quotidienne. À quelle heure c'est fini, on a dit 9h30. Voici une représentation d'Eros. Alors ce qui est très intéressant aussi, vous voyez avec ses ailes, c'est que là il a également la lyre, ce qui le relie à Apollon. Apollon, c'est celui qui n'a pas de pôle. Il représente, dans la mythologie, il représente la transcendance grâce auquel
les deux pôles peuvent s'harmoniser. C'est l'équivalent, si vous voulez, par analogie d'un Tao pour le yin-yang. Il y a le yin, il y a le yang. Ils sont distincts, mais ils sont en interaction. Et l'harmonie par opposition est aussi l'harmonie par ressemblance. Et ça, c'est un point qu'on a trop tendance à oublier. L'harmonie par opposition est aussi l'harmonie par ressemblance. Parce que sinon, il ne peut pas y avoir de lien. Si c'est différent et que ce n'est pas en même temps ressemblant, il ne peut pas y avoir de lien. Le yin et le yang, comme il s'est représenté, sont distincts. Mais il n'y a pas simplement que de la différence, il y a aussi de la ressemblance. Sauf que la ressemblance, elle est essentielle. C'est l'essence qui fait la ressemblance, c'est la nature qui fait la différence. Par exemple, la femme a une nature féminine, l'homme a une nature masculine. Je ne parle pas des cas d'exception là, ou des différences. Je parle du point de vue du principe, mais l'une comme l'autre, ou l'autre comme l'un, sont être humain. Être humain. C'est-à-dire que l'essence, c'est être humain. Et ensuite, par nature, il y a les deux polarités. Tout ça sont des éléments qui sont très intéressants de voir. L'éros, c'est aussi initialement et aussi la force de création de l'univers. Et ça, on le trouve dans les témoignages symboliques avec Hésiode. La théogonie d'Hésiode, peu importe, en tout cas, et aussi chez Platon, où cet éros-là, c'est l'éros métaphysique, c'est qu'il nous est décrit comme étant la force primordiale, l'amour primordial, à partir duquel l'univers se crée. Autrement dit, ça veut dire que l'éros est là dès le début, et là jusqu'à la fin. Et que ce qu'on nous présente comme force de manifestation et de création est justement éros, mais dans un sens qui est un sens essentiel, dans un sens spirituel. On va le retrouver en Égypte, et là, très symboliquement aussi, ou très rapidement, je veux dire, il est ici, dans sa représentation symbolique, parce que Eros, dans la mythologie grecque, c'est que cette force qui, à partir du chaos, qui n'est pas le désordre, ce sont les eaux primordiales, le monde primordial, cette force qui va amener le monde à être, à exister plutôt. C'est-à-dire qu'il rentre dans l'existence. Et là, on le voit ici, bon, ça c'est une représentation au niveau du dessin, c'est la même chose que là. Ça, c'est en fait dans la réalité ce que les Égyptiens appelaient le Noun, les eaux primordiales, qui est un symbole. C'est pas que c'est que de H2O, c'est simplement une matrice primordiale, à partir de laquelle le monde va naître. Et ça, c'est tout ce qui, du point de vue de l'Égypte, représente Eros, avec les divers pouvoirs qui sont les siens, et avec ici le scarabée, qui en Égypte ancienne veut dire justement la force primordiale, l'amour primordial qui amène les choses à l'existence. C'est très intéressant parce que si c'est là en termes cosmiques, ça veut dire aussi en termes personnels. Il faut amener les choses à l'existence comme une fonction de l'amour. C'est quelque chose qui est intéressant, philosophiquement parlant. Bon, là je vais aller rapidement, j'ai mis quelques autres diapositives, vous voyez, c'est la même chose ici, ça fait partie en fait d'un des schémas, d'un des dessins dans les tombes égyptiennes. Là, on le retrouve sous une autre forme ici, qui est à la fois celui qui sépare le ciel, qui est représenté ici par Nout, la ciel, et puis la terre qui est ici le terre, Geb. Et là, on a cette force ici, qui est une force de distinction et d'union. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'amour différencie et unit. Ce sont deux forces qui apparemment sont contradictoires lorsqu'on les sépare, mais qui sont indispensables vis-à-vis de l'amour, parce qu'il faut aimer ce qu'on peut différencier. On ne peut pas aimer dans le vide. Mais il faut aussi, dans la différenciation, ne pas pousser jusqu'à un tel point que c'est la séparation. C'est la rupture. Autrement dit, une humanité est une, ça c'est l'union, mais composée d'une grande multitude d'individus. Et chaque individu est une réalité en soi. Sinon, on fait une masse. Il ne faut pas faire une masse dans la société ou dans l'action nationale, internationale. Il faut voir chaque individu comme une originalité.
Mais il ne faut pas non plus que séparer cette originalité d'un ensemble. C'est une humanité multiple. C'est le un et le multiple. Et Platon va nous parler de ça dans ses enseignements, notamment au travers du Timée, qui est un enseignement qui s'exprime au travers du symbole. Bon, continuons. Ça c'est magnifique, on l'étudie aussi ici en symbolisme. Bon, là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici la balance, c'est une fonction d'union entre deux éléments, le cœur, qui est représenté ici, et la plume, qui est la loi universelle. Et ce qui est l'évaluation, c'est ça. On évalue le cœur, qui est l'action, la pensée, le sentiment et l'action, en vertu du dharma ou de la loi universelle. Et tout au-dessus, ici, sont des représentations symboliques des forces et des principes de l'univers. Là, on va sauter, on va partir au Moyen-Âge, avec les cathédrales, notamment ici, parce que je vais simplement vous faire voir, ça c'est le schéma de Notre-Dame de Paris, c'est tout un livre, et c'est un livre qui n'est pas qu'un livre de sagesse, c'est aussi un livre d'amour dans la réalité. De toute façon, amour de la sagesse, philosophie. Donc c'est qu'on va arriver un petit peu ici, vous voyez que c'est la cité est en fait dans la Seine, donc c'est comme une barque, c'est quelque chose qui navigue. Tout à l'heure, vous l'avez vu en Égypte aussi, c'est la barque. C'est l'idée de naviguer dans les eaux de la vie et d'apprendre à naviguer correctement. On vient de quelque part, on va quelque part. Il faut donc apprendre à se naviguer correctement. Donc là, ce que je vais vous faire voir, c'est pas tout. C'est en fait ici, ce portail, qui est le portail au centre. Il y en a un qui est ici, il y en a un autre qui est là. Et c'est ici, de part et d'autre, du trumeau central qui est dans l'axe. C'est, si vous pensez aux qualités de Mercure, c'est le bâton ailé. Et de part et d'autre, ici et ici, ce sont comme les deux serpents qui ont un mouvement comme ceci. C'est-à-dire que la cathédrale est un caducée de Mercure d'un point de vue symbolique. Et là, au niveau de l'axe central, tout se tient ici, là. Là, il va y avoir des médaillons, il va y avoir des éléments qui expliquent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là et là. Vous voyez ? Ici, il y a deux colonnes avec les deux portes et le trumeau central, et du part et d'autre, nous avons ce qui est appelé les vierges sages et les vierges folles, qui sont les Vénus. C'est Vénus Pandémos, Vénus de la Terre, et Vénus Ouranos, la Vénus du ciel. C'est la même. Ça veut dire que l'amour est tout à fait utile et nécessaire pour qu'on se développe dans la vie, et aussi qu'on puisse le faire avec l'amour du beau, du bien et du juste. Il faut donc que ces deux soient reliés. Il faut apprendre à relier ces deux. Il faut être disciple de la sagesse. Et être disciple de la sagesse, ça passe par la philosophie, à la manière classique, pas la philosophie spéculative. Donc, elles sont de part et d'autre. Voilà, ici, je n'ai pas d'autres images, mais vous les avez ici. Ça, ce sont les vierges dites folles. Vous connaissez peut-être un peu les 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages au niveau de... Bref. Donc, elles tiennent une coupe, en fait, qui tient du feu vers le bas. Et de l'autre côté, tiennent une coupe, la même, mais vers le haut. Mais les deux sont nécessaires. C'est pas que, caca, et ça, bien. Les deux sont nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut marier l'extérieur et l'intérieur et l'extérieur. Il faut s'enrichir en termes de philosophie, de sagesse, et il faut extérioriser, il faut appliquer. Pour un monde nouveau et meilleur, il faut appliquer les conditions d'un monde nouveau et meilleur. Et ces conditions ne peuvent pas passer autrement que par la transformation intérieure, par la mutation de soi. Bref, je voulais vous parler de ça. Ça aussi c'est pareil, vous voyez, c'est le même livre de Pierre. Et là c'est intéressant parce que d'un côté, vous voyez, ces petits diables qui poussent, énormément, de ce côté-là, et puis les autres tout à fait angéliques qui sont de ce côté-ci, etc. Évidemment, c'est une iconographie qui correspond à l'époque. Mais la signification, elle est très clairement exprimée dans d'autres
dans d'autres enseignements, et aussi au sein de la cathédrale. Et là, on a le petit diable là, qui n'est pas du tout content. Parce que manifestement, cette âme qui est là, vous voyez, représentée du petit, et qui est déjà comme ça, qui est toute nue, comme le chérubin. Comme le petit chérubin, sauf qu'elle n'a pas encore des ailes. Hein, mais elle va s'envoler du côté qui est le côté du ciel. Alors il n'est pas du tout content, lui. Donc avec sa main là, il essaye d'appuyer sur le plateau de cet autre côté pour dire non, 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 non. Et il y a une force qui évidemment est en nous, qui n'est pas tout à fait d'accord à marcher sur la voie du beau, du bien et du juste. C'est-à-dire que il faut faire des efforts, il faut se remettre en question. Il faut essayer de voir en nous quelles sont les qualités et quels sont les défauts. Et c'est pour mobiliser les qualités en vue de travailler sur les défauts, c'est-à-dire sur ce qui manque. Ah, il y a un manque là. Ah, c'est donc une fonction de l'amour. Il faut aimer ce qui te manque. Et le défaut, c'est un défaut de qualité. Ah, il faut donc aimer la qualité. Ah, donc ça veut dire que philosophes, ce sont des amoureux de la sagesse. Mais pas de manière romantique, ou peut-être un peu, poétique, ou peut-être un peu, mais d'une manière pratique. Parce que si on ne s'engage pas dans une voie réelle de métamorphose, mais alors pourquoi est-ce qu'on est humain? Il vaut mieux qu'on soit l'animal doté de raison, et puis la raison, et on vit comme des animaux. Vous savez, c'est très important aujourd'hui, on est en train de découvrir que le monde animal, dans la réalité, a une capacité mentale. Elle est primordiale, mais elle l'a. Et ceci est retenu. Pourquoi c'est retenu? Parce que plus ça va, et moins on est capable de soutenir la différence entre l'animal et l'humain. Parce qu'avant, l'animal, l'être humain est un animal, mais doté de raison. L'animal n'a pas de raison. L'animal n'a pas des éléments qui appartiennent à une fonction, qui est une fonction qu'on peut reconnaître comme étant mentale. Donc on est... Mais là, d'un coup, quand on étudie, bon, mettons, peu importe, le comportement animal, par exemple dans les grands singes, le dauphin, etc., on se rend compte que, oups, il y a des expériences qui ont été faites et qui démontrent qu'il y a une capacité d'abstraction. Première, c'est pas simplement l'empirisme. Ouais, tu as appris que là, sous ce bol-là, il y a le fromage. Sous ce bol-là, il n'y a pas le fromage. Et au bout d'un certain temps, tu apprends, alors tu vas agir et tu vas soulever le pot où il y a le fromage. Mais ce n'est pas une fonction qui est une fonction de raisonnement. C'est une fonction qui est empirique. Vous comprenez? Par l'expérience, tu comprends? C'est pas pareil par l'action qui est une action qui implique une fonction mentale. Eh bien si. Il y a des expériences qui sont concluantes et qui montrent que non, l'animal est doté aussi de quelque chose qui ressemble un peu à la raison au niveau qui est au niveau premier. Donc c'est embêtant. C'est embêtant parce que c'est ça qui nous différencie. Et si maintenant c'est pas ça qui nous différencie, ben qu'est-ce qui différencie donc l'être humain de l'animal, de ce fameux animal doté de raison? Qu'est-ce qui le différencie vraiment si c'est pas la raison raisonnante? C'est peut-être un autre type de raison. C'est peut-être un autre étage de la raison. La raison intelligente, la raison intuitive, la raison pure, enfin, dans l'approche de Kant par exemple. Voilà. Donc nous sommes notre propre petit diable. Nous remplaçons le chérubin par le diablotin. C'est sûr que le désir est fort. Alors, disons, s'il faut faire un effort pour le bien et qu'il faut se mobiliser pour ça, ce que notre société a bien besoin, mais que d'un autre côté il y a la pizza, là. La pizza qui fume, qui sent bon, la bière qui est là, ou le fait de pouvoir s'exciter, franchement, on va remettre ça. C'est pas que je veux pas le faire, mais je fais ça pour demain. Puis qu'est-ce que tu veux? La profession me prend tellement de temps, les examens à l'université me prennent tellement de temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est pas sûr, parce que beaucoup de gens n'ont pas le temps pour certaines choses. Mais d'un coup, ils trouvent le temps pour d'autres choses, qui sont les choses pour le plaisir personnel. Donc j'ai rien contre, mais je m'oppose à l'idée que j'ai pas le temps. Parce que le temps est notre richesse. C'est la seule richesse que nous avons. Le temps. Et il ne faut pas laisser la société, quelle qu'elle soit, nous voler notre temps. Sinon on devient des esclaves. Et à ce moment-là, le temps qui est le nôtre est complètement pris pour des choses qui, fondamentalement, n'aident pas l'être. Fondamentalement, ne nous permet pas de grandir en tant qu'être. Alors c'est ça le petit diable. C'est le Milou angélique et le Milou satanique dans Tintin au Tibet. Bon, et ça c'est la résolution à
Ça, on la trouve en haut, cette résolution-là, dont je ne parlerai pas, et ici, on la trouve au trumeau central, et elle est ici. Vous voyez? Et c'est Sophia. Et dans le trumeau central, c'est Sophia, avec l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut monter l'échelle. L'être ne s'atteint pas comme ça. Il y a des degrés d'être. Et il faut monter une échelle. Et ça, c'est important. Et ça sert aussi à ça, la philosophie. Et ben voilà. Ah non, c'est... Oui, voilà. Il est 9h30. J'ai terminé à 9h30, c'est très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas le temps pour les questions. Comme d'habitude, je suis bavard. Non, on va se donner quand même un petit peu de temps. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-moi des questions auxquelles je peux répondre. Et sinon, vaya con Dios. À quoi est-ce qu'il faut s'influencer? Eh bien voilà, il faut choisir ses influences. Je n'ai pas parlé de ça dans le sens de dire voilà comment est-ce que nous influence. Pourquoi je parle de ça? C'est à l'envers. Nous sommes influencés. Nous sommes très influençables. Et quand on le reconnaît, ça vaut le coup d'essayer de choisir les images, les enseignements, les visions du monde par lesquelles on va être influencé ou on va se laisser influencer. Ça, c'est notre propriété. Il faut que je réfléchisse, c'est quoi ma vision du monde? C'est quoi ma vision de l'être humain? C'est quoi ma vision du devenir? Mais à l'intérieur, j'ai 3 questions essentielles. Qu'est-ce que l'être humain? 2 points. Oh, alors qu'est-ce que vous voulez? Un asticot qui s'agite dans la sciure. Parfait. Un papillon qui a perdu ses ailes. Excellent. Vous le marquez. C'est vous qui pensez ça? Vous qui pensez ça? C'est vraiment vous qui pensez ça? Ou vous répétez ce que vous avez entendu à la radio, à la télévision, parce que tout le monde le dit, et que c'est la quantité qui dit le vrai? Si c'est ça, mettez donc votre acceptation de côté. Ne la jetez pas. Mettez-la de côté et réfléchissez. Et si finalement votre réflexion vous amène à la conclusion que c'est bien ça à laquelle vous adhérez, vous avez répondu à une question. C'est-à-dire une question de nature éthique. Qu'est-ce que l'être humain? C'est quoi l'être humain? C'est un des premiers cours que nous avons dans notre présentation du premier cycle de philosophie. Après, c'est le devenir. Quelle est votre vision du devenir? Est-ce que vous êtes devenu avant la naissance? Est-ce que vous deviendrez après la mort? Est-ce que non, il n'y a rien avant la naissance, rien après la mort? Vous pensez ça? Vraiment? Vraiment, vous, intimement, indépendamment de l'idéologie, de la philosophie, des amis, de ce qu'on en dit à la radio, vous pensez vraiment ça? Mettez-le donc de côté. Et vérifiez si c'est une idée qui vous est venue de l'extérieur uniquement et que vous avez adhéré en foi aveugle, en amour aveugle, ou si non, c'est bien quelque chose dans lequel vous croyez intimement. Ça ne s'argumente pas. C'est une fonction du cœur, de l'intuition, de l'intelligence, de l'intuition intelligente. Ça s'appelle le devenir, la philosophie de l'histoire. Ce que sera votre histoire, ce que vous ferez de votre histoire dans la vie, ça se rapporte à quelle idéologie, à quelle vision des choses. Et puis la relation entre nous, la formule de la société, la formule du vivre ensemble. Qu'est-ce que vous avez en vous? C'est quoi cette formule-là? Au-delà du parti politique, la droite, la gauche, l'extrême gauche, l'extrême droite, le centre, l'extrême centre, enfin tout ça. Au-delà de ça, vous, intérieurement, intimement, c'est quoi votre vision de la société? Et pas simplement du devenir. C'est quoi votre vision? Quel est votre modèle intérieur auquel vous adhérez?
Alors peut-être, mais au-delà de ce que vous avez appris à l'école, de l'adhésion politique des uns et des autres, très très bien. Vous regardez ce qui est votre vision des choses. Vous la détachez de toute relation à une politique, à une idéologie, à une religion ou à quoi que ce soit. Et vous réfléchissez, est-ce moi qui pense ça ou est-ce qu'on me l'a mis dans la tête? Alors vous le mettez de côté et vous réfléchissez. Et si, après cet effort-là, tout se confirme, eh bien, très bien. Vivez en correspondance. Appliquez votre vision du monde, votre vision de l'être humain et votre vision du devenir. Mais si par hasard il y a quelque chose qui cloche et que vous aimeriez avoir d'autres perspectives, autres qu'une vision matérialiste, désacralisée du monde, dans ce cas-là, cherchez dans notre propre histoire, que c'est l'histoire de l'humanité, ces autres visions. Parce que qui sait, peut-être qu'elles vont éveiller en vous quelque chose. Peut-être que cet éros dont nous dit Platon, cet éros fondamental, cet amour fondamental qui est à l'intérieur de chaque être humain, va par ce biais commencer à s'activer. Et l'intuition et l'intelligence se manifester. Alors moi, c'est ça que je vous souhaite. Je vous souhaite de rentrer dans une observation intime de vous-même et de vous libérer du poids de l'influence telle qu'elle existe dans la société contemporaine. Et après, et peut-être, vous intéresser à d'autres sources, qui sont des sources qui répondront peut-être un peu mieux à votre conviction réelle, intime et essentielle, celle qui fait votre réelle individualité. Avec ça, on s'arrête là, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et au plaisir de se revoir, certains d'entre vous, je sais qu'on va se revoir, parce qu'ils sont déjà là. Passez une agréable fin de soirée. Et je reste un peu là si vous voulez discuter. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.